Vous allez bien cette superbe journée. Personnellement, moi ça va. Alors je reviens vous voir aujourd'hui concernant les spoils du chapitre 446 de Fairy Tail qui sortira donc ce lundi. Alors déjà le chapitre comme vous le saviez s'intitulera donc La Terre abandonnée par Dieu. Et en ce qui concerne les spoils, bon ils ont rien de particulièrement intéressant si ce n'est l'image donc du chapitre qui a été dévoilée. Et je la trouve intéressante d'une part parce que on voit Natsu et Zélef et on sait donc que l'affrontement aura lieu très très bientôt puisqu'on voit donc Zélef entouré de ses Spriggan et particulièrement de l'une d'entre eux qui est donc Brandish. Donc on voit Brandish enfin avec les couleurs officielles. Elle n'a donc ni les cheveux blancs, ni les cheveux bleus, ni même les cheveux roses. Elle a en réalité les cheveux d'un vert turquoise, un peu comme la couleur des cheveux de Zoro dans One Piece. Bon alors en ce qui concerne maintenant son prétendu lien avec Jubia, je ne pense pas qu'on puisse encore en espérer quelque chose. Bon, il ne s'agit que d'une couleur de cheveux, mais c'est ce qui nous avait vraiment dans un premier temps amené à croire qu'elles avaient peut-être un lien. En plus de ça, il y avait le regard, etc. Et la façon dont toutes les deux avaient été présentées. Bon, l'une aurait les cheveux bleus, l'autre aurait les cheveux verts. Pourquoi pas? Enfin voilà, maintenant ça me fait un petit peu douter que, enfin maintenant que l'on voit les couleurs officielles. Enfin, en ce qui me concerne, je trouve aussi intéressant de voir que les yeux de Zélef sont bien rouges en fait sur l'image. Ça montre que ça y est, Zélef est bien passé dans son mode je suis énervée, je veux tuer tout le monde. Et voilà, et Natsu a toujours son petit bandage sur le bras. Enfin bref, petit truc que j'ai remarqué autrement, là comme on voit Gray, il y avait déjà une illustration où il est exactement pareil, dans la même position, avec limite les mêmes vêtements. Donc je me demande si Mashima innove vraiment dans ses illustrations. Bref, qu'importe. Passons maintenant au spoil un peu plus concret. Makarov dit à Natsu et aux autres que l'empereur Spriggan est donc Zélef, ce qui va être confirmé par Mest. Et après, pauvre petit Makarov va se mettre à pleurer en disant aux autres que tous ses efforts d'une année ont été réduits à néant. Mais Natsu et les autres lui disent que c'est pas grave et ils vont lui tendre la main, l'aider, nanani nanana. Bref, toute notre joyeuse petite bande veut retourner au sous-marin, mais Mest n'a plus assez de magie pour pouvoir se téléporter, enfin pouvoir téléporter tout le monde. Cependant, il continue de chercher un moyen de se téléporter, mais il y a un utilisateur d'une magie de sable qui apparaît, qui semble aussi puissant que Brandish, et qui va donc leur bloquer le passage. Grey gèlera alors une bonne partie d'un homme qui est contrôlé par le magicien de sable, tandis que Lucie, elle, de son côté, va s'occuper des autres. Donc voilà, encore une fois, on va voir Lucie de plus en plus impliquée, et moi ça, je trouve ça cool. Peut-être qu'on la verra même utiliser une nouvelle Stardress, j'aimerais bien. Enfin voilà, en tout cas, le magicien de sable va les piéger et va avaler leur calèche magique. Quelle calèche magique, je ne le sais. Dans un trou géant de fourmis. Donc je ne sais pas quoi comprendre par trou géant de fourmis. Est-ce que le trou est infesté de fourmis ou alors est-ce que... ouais, je ne comprends pas très bien. Enfin bref. Ce Bordanatsu fait s'évaporer le sable du trou de fourmis et attaque le magicien de sable avant que celui-ci ne puisse réagir. Et alors, il va dire: cette attaque est la déclaration de guerre contre les Spriggan, l'odieuse fée. Contre Spriggan, l'odieuse fée. Voilà, donc comme on l'avait dit, Spriggan, c'est comme des espèces de lutins de Cornouailles, donc des fées odieuses. Et donc c'est ainsi que va donc commencer sûrement la contre-attaque de Fairy Tail contre Zélef et les Spriggan. Vu comme on le voit dans cette déclaration, bon, je vois pas vraiment pourquoi est-ce qu'on parle de terre abandonnée par Dieu. Est-ce que la terre abandonnée par Dieu, c'est ce trou de fourmis? Dans ce cas-là, pourquoi pas, mais pourquoi abandonné par Dieu? Je veux dire, on nous a jamais réellement parlé de Dieu dans Fairy Tail jusque-là, alors bon, peut-être qu'on aura bientôt l'occasion de voir des dieux, du coup. Peut-être même que les Spriggan en sont, enfin malgré leur titre, qui les qualifie plutôt d'odieuses fées, enfin, que sais-je.
Ce qui est sûr pour le moment, c'est que le chapitre 447 s'intitulera donc Opération Évasion. Voilà, donc tous les autres vont sûrement vouloir s'évader, ce qui me semble plutôt bizarre. Enfin, en tout cas, je pense que leur évasion ne se passera pas comme prévu, que les élèves vont les rattraper et que bon bah au final, on arrivera donc dans ce super arc où il y aura cette bataille finale. Voilà, donc moi, en tout ce qui me concerne, bon, les spoils, pour le moment, ça reste dans la continuité, hein. Moi, je suis pas vraiment surprise, ni positivement ni négativement. J'attends juste de voir. Je suis juste plutôt intriguée, d'autant plus que maintenant on voit ce à quoi ressemble réellement Brandy, je veux dire en couleur. Alors, est-ce que ça veut dire qu'elle est réellement la sœur de Juvia ou est-ce qu'elle ne l'est absolument pas au final? Voilà. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ces spoils? Qu'est-ce que vous pensez de cette image? Voilà. Bon, moi, je vous fais des gros bisous et je vous revois donc lundi. Ciao!